J'ai fait mon secondaire 1, mais au secondaire, c'est pas vraiment une place que c'était fait pour moi. T'sais, en étant en appartement, dans des petits jobs, avec des petits salaires, avec le coût de la vie aujourd'hui, c'est tellement compliqué. Fait que c'est là que j'ai eu le petit boost de « OK, là on arrête, c'est fini le niaisage, on va à l'école, puis go ». J'ai arrêté l'école secondaire à peu près vers au début de ma 4e secondaire parce qu'il s'est passé beaucoup d'affaires. Je voulais plus rien savoir de l'école en fait. C'était pour moi la dernière affaire que je voulais. Fait que je préférais aller travailler, faire mes petites affaires. Mais finalement, ça me tentait de recommencer, ça me tentait d'accomplir de nouvelles affaires. Puis je me suis dit, à l'école des adultes, ça sera jamais comme au secondaire. Je voudrais pas enseigner à un autre secteur que l'éducation des adultes. Là, pour moi, l'éducation des adultes, je l'ai vraiment tatouée sur le cœur, dans le sens qu'on fait vraiment une différence pour notre élève. Notre élève est rendu à un moment dans sa vie où est-ce que c'est lui qui fait ses choix, puis on est juste là comme un guide, dans le fond. Moi, mon principal défi, c'est de... Des fois, j'appelle ça, je suis pas une enseignante, je suis une vendeuse. Dans le sens que mes élèves arrivent avec des ruptures avec l'académique, des mauvaises expériences, des mauvais souvenirs. Et là, en plus, moi, je suis une enseignante de mathématiques. Ça, c'est vraiment la bête noire de beaucoup... Non, mais c'est vraiment la bête noire de beaucoup de gens. Fait que il faut, en premier, que je leur donne le goût de rentrer dans ma classe. Le goût d'être dans ma classe, le goût d'avoir du plaisir dans ma classe. Puis après ça, avec l'humour, souvent, ben là, je vais leur vendre l'idée des mathématiques. Ben, c'est sûr, comme enseignante, on aime toujours voir nos élèves réussir. Puis quand, à un moment donné, je vois dans leur visage une petite lumière qui allume... de compréhension, d'avoir le goût d'en faire. Ben, ça, je trouve que c'est gratifiant. Ma première réussite, tout court, c'est au début juste venir à l'école. Ouais. Juste réapprendre à faire confiance au professeur, puis capable d'aller demander de l'aide autant académiquement que si ça parle plus du côté de l'anxiété ou de mon mental. Justement, la confiance, c'est un peu ce que je m'en ai dit. Je pense que c'est ma réussite à moi. Tu te souviens, Lisa, au début? Mm-hmm. Je lisais un problème, puis je savais la réponse, mais j'étais tellement pas sûr de moi qu'il fallait que j'aille voir Lisa pour lui demander si c'était la bonne réponse, mais je l'écrivais pas parce que je me disais c'est pas ça. Fait que c'est vraiment la confiance en moi que j'ai réussi quand même à développer. Bon, on a comme un troisième œil. On a comme un troisième œil pour analyser l'élève qui vient pas nous voir, qui vient pas nous poser nos questions, pour comprendre que c'est pas parce qu'il est en train d'être en refus global envers nous, mais qu'il est plutôt en train d'observer le milieu, puis d'apprendre à faire confiance, puis à connaître l'endroit. Souvent, c'est ça au début. En tout cas, moi, c'était comme ça. Moi aussi, ça a été le même. Ça a pris une bonne semaine avant que je commence à parler avec le monde, puis aller voir le professeur, puis je regardais le monde, comment ça allait. Puis... Mais c'est important, cette période-là. Comme je dis tout le temps, chaque trace de crayon dans un cahier est un pas de plus vers la réussite. Chaque petit pas est important.